Bonjour messieurs, je m'appelle Sarah et maintenant je vais présenter le livre que j'ai déjà lu qui s'appelle Le voyage au centre de la Terre, qui est écrit par Jules Verne, qui est le père de la science-fiction. Et l'illustrateur de ce livre est Eduardo Rico. Le maison d'éditorial est Hetzel et la date d'édition est le 25 de novembre de 1864. D'accord. Pourquoi je choisis ce livre? En premier lieu, j'aime les voyages, j'aime les aventures, j'aime la science-fiction et les histoires un monde perdu. Je crois que dans ces livres, il y a plusieurs des aventures, des mystères. Alors aussi, il parle de minéralogie. Je me reconnaître des autres cultures, des autres langues. Et dans ces livres, il y a tout ça. J'ai déjà lu les livres en espagnol et en français. Et je les mets dans les deux langues. Je vous recommande, si vous aimez les aventures, si vous aimez tout ça, vous devez lire ces livres parce que c'est magnifique. Je vais présenter les personnages de ces livres. Je dois dire que dans ces livres, il y a beaucoup de personnages, mais les personnages principaux, très importants, ils sont trois. Le premier est le professeur Otto Landenbroek, qui c'est le plus important parce que il est le professeur de minéralogie qui cherche à voyager au centre de la Terre. Axel, qui est le deuxième personnage principal, qui est le garçon qui accompagne le professeur Landenbroek. Et le troisième personnage principal est Han, qui est l'équipe qui accompagne les deux personnes qui veulent voyager au centre de la Terre. Quelle est l'époque et le lieu de l'histoire? D'accord. L'histoire se déroule dans l'époque classique et dans un petit village de l'Allemagne qui s'appelle Königsfraß. Ils partagent un très bonne relation familiale parce que le professeur Landenbroek, c'est l'oncle de Axel. Un jour, le professeur a acheté une pièce d'art où il avait trouvé un petit papier où il y avait des instructions sur comment il peut voyager au centre de la Terre. Et dans ces moments, ils ont planifié le voyage au centre de la Terre. Et le voyage commence. Le professeur Landenbroek avec Axel, on avait voyagé beaucoup des heures, très fatigué. On avait connu beaucoup de personnes. Axel, principalement, avait appris beaucoup de choses jusqu'à arriver avec Han, qui est l'équipe qui connaît très bien l'île où il se trouve et il va les aider à arriver au centre de la Terre, la traverser et tranquille jusqu'à que Axel est perdu dû à la faim, beaucoup de préoccupations. Il était très fatigué, mais le professeur Landenbroek et Han le trouvent sur beaucoup de rocs, très mal, très perdu. Mais le voyage continue jusqu'à arriver au fond de l'Sneffel. Quand le professeur et le deux garçons arrivent au centre de la Terre, ils trouvent un lac très magnifique avec beaucoup d'animaux, des personnes très grandes et des minéraux. Dû à ça, ils exploitaient une mine et on avait causé que le Sneffel éruptionnait. Après, quand il peut se réveiller, il était dans un autre lieu. Il ne peut pas s'appeler où est-ce que ils étaient ou qu'est-ce qu'on avait passé. Pour finaliser mon vidéo, je dois lire un petit extrait de le livre. Je choisis la première partie où commence cette histoire magnifique. Je vais le lire. Le 24 mai 1863, un dimanche, mon oncle, le professeur Landenbroek, revient précipitamment vers sa petite maison située au numéro 19 de Königsstrasse, l'un des plus anciens héros de vieux quartier de Landenbroek. La Montmartre de ses croix fortes en retard car le dîner commençait à peine à chanter sur les fourneaux de la cuisine. Je vais lire ce parti seulement. Je vous invite à lire ces magnifiques livres. J'espère que vous avez profité de ma présentation. Merci pour votre attention et bonne journée.